Et bien salut à tous, c'est le patron, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, si vous me suivez, j'imagine que vous savez quand même que j'aime beaucoup regarder des animés, et que d'ailleurs je vous en conseille quelques-uns. D'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez que je fasse bientôt une vidéo sur des animés que vous devrez regarder, pourquoi pas une tier list ou un top, ou juste simplement une présentation d'animés. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un feeling qui m'est arrivé là hier soir, quand j'ai fini un animé, qui ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps, et je ne sais même pas si j'ai apprécié ou pas au final l'animé. Pas que la fin je sais que je n'ai pas aimé, mais l'animé en lui-même, je ne sais pas si au final j'ai bien aimé ou pas. Et je suis là donc pour débriefer avec vous de ce qui me fait dire ça dans cet animé. Avant de commencer la vidéo, je préfère vous prévenir, il y aura forcément du spoil. Donc si vous n'avez pas vu l'animé ou si vous comptez le voir, allez le voir. Il n'y a que 12 épisodes et ensuite vous pouvez revenir voir ma vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, l'animé dont je vais parler s'appelle Domestic no Kanojo, donc Domestic Girlfriend. Pour une raison assez simple, vous allez comprendre quand je vais résumer l'histoire en fait. Dans Domestic Girlfriend, on va suivre l'histoire de Natsuo, qui est un jeune lycéen qui est amoureux de sa prof. Donc vous imaginez bien que ça passe pas de ouf, à part si on est président de la République en France. Là, ça va. Et sachant bien que c'est un amour impossible, évidemment, il va pas lui dire, parce que bon, c'est normal quoi, enfin n'importe qui agirait pareil. Et un jour, ses potes et lui, ils font un truc qui visiblement arrive très souvent dans les animés au Japon, c'est se rencontrer avec plusieurs filles et plusieurs gars. C'est une sorte de date à plusieurs, mais en même temps, c'est pas vraiment un date parce que c'est juste des gens qui ramènent leurs amis. Et bref, il y va, et il y a une des filles qui lui demande de la suivre, et qui, au final, couche avec lui. Voilà, comme ça, juste avec un inconnu, c'est hyper bizarre, mais visiblement ça a l'air de poser de problème à personne. Et cette jeune fille s'appelle Rui. Le père de Natsuo, donc notre main caractère, va trouver une copine avec qui il va se marier, pas tout de suite, mais bientôt, parce que ça fait quand même 10 ans que son ex-femme est décédée, et il s'est dit que c'est quand même, enfin, il est tombé amoureux, et donc il aimerait quand même rencontrer quelqu'un de nouveau. Manque de bol, ça tombe sur la mère de cette Rui. Sauf que cette Rui a une sœur, et il s'agit de la prof de Natsuo, qui s'appelle Ina, dont il est amoureux. Je sais pas si vous avez bien suivi, mais en gros, c'est un bordel total. Le mec est amoureux de ta prof, sauf qu'il a couché avec une fille inconnue, les deux deviennent ses sœurs, et vivent donc sous le même toit. Évidemment, il y aura quelques moments un peu etchi, on va pas se le cacher, parce que bah, après tout, ça reste quand même un animé où on parle de sexe, donc voilà. Mais après, évidemment, il n'y a pas que du etchi, sinon j'aurais vraiment pas regardé jusqu'au bout, parce que des fois c'est drôle, mais ça s'arrête là, quoi. Alors pourquoi je dis que j'aime bien, mais en même temps j'aime pas cet animé? Pourquoi? Je ne sais pas si je l'aime bien ou pas. Parce que en fait l'intrigue peut être vraiment hyper intéressante, je trouve, pour faire un animé romance. Au premier épisode, je m'imaginais, ouais, il va essayer de cacher sa première fois avec sa sœur pour au final essayer avec sa prof, mais sauf que il va très bien comprendre au bout d'un moment que c'est complètement con, que sa prof, bah c'est pas possible quoi. Parce que bah, c'est sa prof tout simplement, et puis parce que genre elle est adulte, il est mineur déjà. Et au final, il va tomber amoureux de sa sœur, entre guillemets, donc de Rui, et tout est bien qui finit bien. Mais dès le, je sais pas combien d'épisode épisode, on apprend que sa prof a une liaison avec un homme marié, et donc, bon, il va y avoir un truc qui va se commencer à partir de là, et tu dis, ouais, ça va être, la trame principale, ça va être cool. Spoiler alerte, cet épisode-là, il dure vraiment pas longtemps. Parce que très vite, ils se séparent, et puis, c'est tout. Et ensuite, on revient à la trame de base qui est le mec veut pécho sa prof, mais en même temps, il a déjà pécho sa sœur, entre guillemets, parce qu'ils n'ont aucun lien de sang, hein, je préfère le prévenir. Cependant, avec cette trame narrative de base, je pense qu'on peut faire quand même une très bonne romance. C'est complètement faisable. Mais il faut pas tomber dans le piège du perso libertin qui va coucher à droite à gauche. Et malheureusement, c'est un peu ce que notre personnage fait, malgré le fait que, je sais pas pourquoi, on a quand même l'impression dans tout l'anime qu'il reste intègre. Parce qu'il ne veut pas tromper ou quoi, mais en même temps il est amoureux et il va coucher, embrasser, quoi que ce soit à droite à gauche. Et ça, bah, je sais pas comment le prendre en fait.
Moi, c'est un élément que j'ai pas du tout apprécié, le fait que notre perso principal va aller à droite à gauche. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que on a quand même l'impression que c'est un mec intègre et fidèle qui est prêt à tout pour son vrai amour. Et moi, j'ai une petite question, c'est si tu es vraiment amoureux à ce point, pourquoi tu vas à droite à gauche du coup? C'est une vraie question. Aussi, un autre problème de l'animé, qui est assez récurrent, je dois le dire, dans pas mal d'animés, c'est d'ajouter des persos secondaires qui n'ont pas grand intérêt. Alors, il y a pas mal d'animés qui font ça, mais c'est pour rajouter tu vois, un côté humoristique, parce que c'est un animé qui se prend pas au sérieux ou quoi. Là, celui-là, il est quand même vachement plus sérieux, malgré quelques quand même scènes humoristiques, on va pas se les cacher. Globalement, ça reste un animé qui est assez sérieux. Et il rajoute des personnages qui, franchement, servent quasiment à rien. Genre, on se dit qu'ils vont pouvoir être très utiles à la progression de l'histoire. Par exemple, pourquoi pas faire tomber le main caractère amoureux de quelqu'un d'autre, comme ça il peut oublier sa prof, et pas sa sœur, comme ça il n'y a rien de bizarre. Mais en fait, non, c'est juste inutile. Les trois personnages principaux, à savoir donc Natsuo, Ina et Rui, il y en a que deux qui sont développés bien, on va dire, où tu comprends un peu ce qui les anime, même si pour moi Natsuo ça reste quand même bof. Pour moi, il y a que Rui qui est un personnage qui est bien développé, qui est bien, genre c'est un bon personnage, tu vois. Et c'est pas pour rien que c'est l'un de mes personnages préférés d'ailleurs de l'anime. Évidemment, comme tous les autres personnages, elle a ses défauts, mais ça reste un personnage. Donc c'est normal qu'elle ait ses défauts qui sont marqués. À partir d'ici, il va commencer à y avoir un peu de spoil. Je vais pas vous le cacher, mais vous pouvez quand même continuer si jamais vous ne comptez pas regarder l'anime, ou si vous dites, de toute façon je m'en fous, c'est quand même dans la première moitié de l'anime, donc pas grave. Il y a un truc qui me gêne, c'est la naissance de sentiments chez Rui pour le personnage principal. Parce que lui, il est amoureux de sa prof, et tu te dis, mais c'est dommage, parce que moi, j'aime pas le personnage principal, j'aime pas trop le personnage principal, même si je reconnais qu'il a quand même quelques valeurs, je l'aime pas, j'arrive pas à m'attacher à lui, et en plus de ça, bah, il a quand même un amour envers sa prof qui est bien bien fort, on le verra plus tard, et notre Rui, elle va commencer à s'attacher à lui, elle va être tombée amoureuse de lui. Sauf que elle sait pas que ça va être un amour impossible, et lui, là, il va pas lui dire tout de suite. Ça va être horrible à regarder. Tu te dis, mais c'est chiant. Nous, on a envie, soit qu'il lui dise, soit qu'il accepte. Mais au final, il va faire ni un ni l'autre. Il va lui cacher, mais en même temps, il va pas refuser. Et ça, c'est horrible. Ce qui m'agace surtout, en fait, vis-à-vis de cet amour euh, élève-prof, c'est que la prof semble complètement ok avec ça. Parce que même si au début, elle ne le remarque pas, très vite, elle va s'en rendre compte. Parce qu'en fait, elle aussi, elle a déjà eu ça avec un de ses anciens profs. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'ils banalisent ça, alors comme si de rien n'était, alors que, bah, à la base, non. Elle-même, quand elle est tombée amoureuse, elle aurait dû sentir qu'il y avait un problème, tu vois. Elle s'en est aperçue, mais elle s'est pas dit que c'était quand même une mauvaise idée. Et elle a décidé, spoil, au fil de l'animé, d'accepter les sentiments de son élève, slash son frère, pour elle. Ce qui, en soi, est complètement impensable. C'est complètement pas normal, on va pas se le cacher. Ce qui me gêne avec les personnages secondaires, c'est qu'on nous en présente certains qui, donc, n'ont aucune utilité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais là je vais rentrer plus dans les détails. On nous présente une fille dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas bien grave, parce que de toute façon, si vous avez regardé l'anime, vous savez très bien de qui je veux parler, sinon ce n'est pas bien grave. Qui a la réputation de coucher un peu à droite à gauche, et elle dit elle-même en fait à Rui qu'elle a eu à la louche une trentaine de relations pendant l'année, ce qui en soi est complètement énorme, on va pas se le cacher. Sauf qu'elle va finir par tomber sur Natsuo, donc notre personnage principal, et elle va tomber amoureuse de lui, parce qu'en fait il est très gentil avec elle. Et elle va finir par l'inviter chez elle. Là vous sentez la douille venir évidemment. Natsuo qui a commencé à faire deux trois choses avec sa sœur, et qui reste amoureux de sa prof, va chez une troisième fille pour coucher avec elle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu du foutage de gueule quelque part? Je demande comme ça. Heureusement tout va bien, ils n'ont pas couché ensemble, ils se sont simplement embrassés et pelotés, donc c'est bon, c'est rien. Pour moi, ce personnage-là n'apporte que juste un épisode qui est complètement
inutile. Elle aurait pu être utile à la trame principale si ça s'était développé, sauf que ce qu'il y a, c'est que c'est juste cet épisode-là. Et puis ensuite, boum, elle disparaît presque. Elle apparaît en arrière-plan, mais c'est tout. Donc c'est vraiment un épisode gâché pour rien. Et il aurait vraiment été utile pour ne pas autant rusher la fin. Sujet sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Il y a un autre personnage qui est amené, c'est la fille aux cheveux verts, donc la présidente du club de littérature, auquel Natsuo va être forcé de s'inscrire euh, avec les événements qui vont se produire avec un certain professeur qui n'est pas évidemment celle dont il est amoureux. La fille aux cheveux verts sert juste à montrer que finalement Natsuo il est pas prêt à embrasser n'importe qui, et ça c'est bien parce que ça prouve qu'il a des principes et des valeurs et c'est pas vrai du tout, parce que même s'il ne l'embrasse pas alors que on lui ordonne de le faire, on voit quand même bien que Rui, sa sensei, la fille qui couche avec tout le monde, ça fait quand même 3 personnes, dont une seule, dont il est amoureux. Je pense qu'on a quand même vu mieux comme preuve de fidélité, mais bon, passons. À part ça, la fille aux cheveux verts ne sert vraiment pas à grand chose si ce n'est à le pousser dans les escaliers par mégarde et à lui casser une jambe. Pourquoi pas? Heureusement quand même, elle a quand même une utilité qui est pour moi l'un des gros points forts de cet animé, c'est sortir de la trame principale. En effet, notre personnage principal, dès le début, est présenté comme quelqu'un qui aime écrire et lire des livres. Enfin, écrire, il est en train d'en écrire un, quoi, sur son amour avec sa prof, impossible. Et là, en rejoignant le club de littérature, il va quand même prendre en expérience dans ce domaine. Et je trouve que ça, c'est franchement un très très bon point. On développe enfin autre chose que les scènes d'amour, de drague, de gêne, avec les personnages qui s'embrassent ou qui se regardent bizarrement ou quoi. Là, on a enfin un vrai trait de caractère chez notre personnage, et ça, c'est vraiment bien. Le prof de littérature, qui est donc celui qui va forcer Natsuo à rejoindre le club, est pour moi un personnage utilisé à très bon escient, parce qu'il va servir à la fois de mentor, mais en même temps de confident, et ça va être un très bon personnage, même si on ne le voit pas des masses non plus. En plus, il est utilisé évidemment pour l'humour. Et ça, c'est bien parce que ça détend l'atmosphère. Malheureusement, son rôle est entre guillemets important à la fin, sauf qu'on ne le voit pas assez, on ne remarque pas assez que finalement ce qu'il a fait c'est important, puisque la fin est complètement rushée en 2 épisodes. Il y a tout qui se passe. Et c'est vraiment dommage, parce que 2 épisodes c'est vraiment pas assez. Je pense que si on en rajoutait un, voire deux, ça passerait beaucoup mieux et on aurait eu le temps d'avoir une vraie fin mieux écrite. Et c'est pour ça que je vais parler de la fin. Donc, attention, évidemment, spoiler. Pour pouvoir parler de la fin avec vous, je vais devoir vous résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, si vous avez déjà vu l'animé, c'est juste histoire de vous rafraîchir la mémoire. La professeure va finalement accepter les sentiments de l'élève, ils vont commencer à sortir ensemble, sauf que en même temps elle déménage, à ce qui paraît c'est un projet de longue date, et ça tombe à ce moment-là. Mais au final, du coup, ils sortent quand même ensemble, malgré les hésitations de la prof. Et donc, il va très souvent la voir. Et au bout d'un moment, par la force des choses, Rui, donc la fille aux cheveux bleus, donc la sœur, quoi, tout ce que tu veux, elle finit par s'en apercevoir. Et elle est complètement brisée, parce que sa sœur, parce qu'elle s'était confiée à sa sœur sur le fait qu'elle était amoureuse du personnage principal. Et sa sœur lui avait rien dit, lui a dit oui, bah si, vas-y, fonce, c'est bien et tout. Et là, au final, elle les voit l'un chez l'autre, et il se dit bah c'est bon, je suis une pute, c'est tout. Et notre personnage principal va finir par tout lui avouer. Le fait qu'il est amoureux de Ina pendant très longtemps, et que ça doit être de avant que les parents se mettent ensemble et que ce soit. Donc c'était pas de la faute de personne, tu vois. Ensuite vient le moment tant attendu de l'animé, le voyage scolaire. J'ai dit tant attendu, mais c'est pas vrai du tout. Hein. C'est juste que moi j'attends encore un voyage scolaire, parce que j'en ai pas eu depuis longtemps. Enfin, j'en ai pas eu de vrai depuis longtemps, genre depuis la cinquième, quoi. Je suis à la fac, tout va bien. Et donc au voyage scolaire, à cause d'une photographie, on voit en arrière-plan euh, le personnage principal et Ina qui s'embrassent, et comme c'est une prof et un élève, évidemment il n'y a pas le droit. Elle passe devant le proviseur et une autre prof, et elle dit bon écoutez, par contre ne lui dites rien, ne faites pas savoir ça, par contre j'accepte n'importe quelle punition, et donc elle finit mutée. Et elle l'annonce le dernier jour, c'est-à-dire qu'en fait elle dit qu'elle est mutée, puis hop elle déménage, instant. Et comme ça, notre personnage principal ne peut pas la rattraper.
Suite à ça, notre personnage principal va tout simplement devenir une grosse larve, c'est-à-dire qu'il va juste s'enfermer dans sa chambre, et c'est tout. Et il va rien faire, il va rester en boule, et c'est tout. C'est un mode Discord sans Discord, c'est fou, c'est un truc de fou furieux. Tu vois, pire qu'un joueur League of Legends. À un moment, il va se remettre quand même à écrire des nouvelles et des livres, parce que n'oublions pas, ça reste quand même sa passion à la base. Et du coup, c'est cool parce que ça devient un mode Discord culturé, et ça c'est bien. Au final, le livre qu'il finit par écrire, ça raconte donc son histoire avec la prof et ce qui s'appelle Souvenir, ou un truc comme ça. Et il est très très apprécié à tel point que son prof de littérature va l'inscrire à un concours sans l'en informer et il va gagner le prix amateur et va rencontrer en fait tu vois un éditeur et au final on imagine que pour l'avenir ça va aller super bien pour lui et on se dit bah tu vois ça c'est bien genre ce qu'il y a c'est que ça c'est vers la fin du dernier épisode et tu te dis bah c'est bien mais tu vois on aimerait se dire bah ouais c'est bien pour l'avenir il va mieux tu vois il est écrivain, et puis maintenant il est heureux, c'est bon, il a oublié la prof et tout. Et en rentrant chez lui pour annoncer ça à sa famille, c'est là où tu te dis, mais pourquoi vous voulez à ce point nous faire chier en fait? On voit Ina, donc la prof, de dos, et lui fonce dessus en lui faisant un câlin en disant ah Ina, tu m'as tellement manqué et tout. Et en fait, c'était pas Ina, c'était juste sa sœur avec une putain de perruque parce qu'elle voulait l'essayer juste comme ça. Et du coup, elle part en pleurant. Et lui aussi, bah, il a le seum, aussi malheureusement dans sa chambre. Et non, vous n'en faites pas quand même. Non, 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 quand même. N'imaginez rien. Et elle lui dit, bah c'est bon, j'ai constaté la force de tes sentiments pour Ina, qui est quand même partie, hein, en fait, faut pas l'oublier non plus, elle est plus là. Au bout d'un moment, stop. Et puis c'est une adulte, t'es un enfant, t'es un peu ta prof, tu vois. Non. J'ai constaté un peu la force de tes sentiments pour elle. Et bah voilà, j'ai le seum. Et elle lui pose une question, est-ce que vous avez couché ensemble? Du coup, lui, il lui répond oui, parce qu'on était ensemble, donc évidemment. Donc déjà, voilà, je vais pas me prononcer là-dessus. Et donc, pour terminer l'animé, elle lui roule une pelle. Et c'est tout. Genre, vraiment, il y a zéro van, l'animé se termine comme ça. Pourquoi avoir mis ça en scène de fin? Genre, ça pue la merde. Du coup, on connaît pas les sentiments futurs du personnage principal, si il va rejoindre Ina plus tard, ou s'il va finalement être amoureux de la sœur ou quoi, tu ne sais pas. Est-ce que la sœur du coup elle le laisse faire foutre? Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un? Tu n'as aucune idée. Est-ce que Ina à son tour va retrouver quelqu'un ou pas? T'as rien, tu sais pas. C'est une romance qui se termine sur on sait pas. Et ça, des fois dans certains films c'est vachement bien, des fois dans certains livres c'est vachement bien, des fois dans certains animés même c'est vachement bien, parce que ça peut promettre une prochaine saison. Ce qu'il y a c'est que là, il y a tellement rien à faire, il manque tellement juste 2 épisodes, qu'une prochaine saison, ce serait vraiment inutile quoi. Même si je connais pas spécialement Macron-Brigitte, en vrai ça je m'en fous, et puis Rue elle se trouve quelqu'un d'autre, genre le correspondant américain, qui est un personnage secondaire qui est en soi assez marrant, même s'il apporte rien à l'intrigue, il apporte quand même beaucoup d'humour, et ça c'est vachement bien, parce que ça me permet de détendre vraiment l'atmosphère, pendant qu'on regarde un animé qui est quand même en soi assez triste. Je peux pas dire que l'animé en soi soit vraiment mauvais, parce qu'il aborde des thématiques quand même assez importantes, et qui sont moyennement utilisées en général dans les romances. Là, ça va, c'est bien apporté, et puis en plus, tu vois, ça reste quand même assez original, même si, bon, ça remplit de clichés, on va pas se le cacher, ça reste quand même original, et ça, c'est pas mal. Mais est-ce que ça suffit quand même à combler l'énorme fossé créé par les comportements qui reflètent une libido infinie chez les personnages? Ah, je suis pas convaincu de ça, tu vois. En conclusion, Domestic no Kadojo n'est pas un mauvais animé, c'est simplement le créateur qui a donné sa vision de la chose, et on peut totalement en avoir une différence à travers notre œil de spectateur. L'avis qu'on émet dessus est évidemment subjectif. La seule chose qui n'est pas subjective concernant les animés, c'est que JoJo's Bizarre Adventure reste une masterclass. C'était Vite de Poisson, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à rejoindre mon serveur Discord et tout ce qui est dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.